Bonjour, bonjour, chères femmes de valeur. Bonjour, chers hommes d'honneur. Je crois que vous vous portez bien. Je me porte bien. Allez, dites-nous dans les commentaires, vous nous suivez depuis quel pays? Nous en avons besoin, comme de coutume dans cette émission, à l'encre de l'espoir. Nous avons l'habitude de bénir vos nations. Alors, dites-nous dans les commentaires, vous nous suivez depuis quelle ville, depuis quel pays? Et on avait fait une petite pause parce que c'est une nouvelle saison pour nous. Dites avec nous dans les commentaires, nouvelle saison. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Nazen Kodia, conseillère conjugale. Je suis mariée depuis 15 ans bientôt. Je suis maman de 3 enfants. D'accord, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Impact Femmes Battues Abattues, qui est une organisation internationale depuis 2022. Nous sommes présents dans 6 pays, la France, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon. Si vous voulez que l'association arrive aussi dans votre pays, n'hésitez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. J'ai mon cabinet de conseil conjugal à Paris, dans le 16e arrondissement. Pour les femmes qui résident en Île-de-France, à Paris, vous êtes les bienvenus. Mais également, nous pouvons avoir ces séances de consultation, cet accompagnement, même de là où vous êtes, par distance, en distanciel, en ligne, c'est possible, d'accord? Je suis là pour pouvoir partager avec vous mon savoir-faire, pour pouvoir aider parce que j'ai ce cœur-là d'empathie pour pouvoir vraiment voir les femmes se relever, les femmes se reconstruire et les femmes également devenir épanouies. Face à cela, j'ai mis en place un centre de formation pour les femmes qui ont à cœur de pouvoir aider les autres, de devenir conseillères conjugales, même pour les hommes pour devenir conseillers conjugaux. Le centre de formation s'appelle Se relever et se reconstruire pour devenir utile dans la société que vous résidez. Et n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre notre chaîne WhatsApp, le lien s'affiche, le lien se trouve aussi dans les commentaires. Et également pour des femmes qui veulent un entretien, vous voulez qu'on vous aide selon ce qui est en train de vous accabler, selon ce qui est en train d'arracher votre paix, sachez que nous mettons vraiment de manière gracieuse des séances d'entretien, d'accompagnement. C'est l'association qui a mis ça en place et nous le faisons depuis 2018 que la plateforme existe. Ce qui fait en sorte qu'une femme soit abattue, qu'une femme soit malheureuse, soit triste, c'est ce que nous allons voir dans la première partie. Sans plus tarder, nous allons découvrir le thème de ce jour. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est neutre, que je n'ai pas droit à l'erreur dans mon couple. Répète avec moi, je n'ai pas droit à l'erreur dans mon couple. C'est une femme qui nous partage cette préoccupation. Ok, c'est Valérie qui nous dit que, en fait, elle n'a pas droit à l'erreur. Dès qu'elle commet une erreur, son mari se met à l'accabler, à se moquer d'elle, à la blesser. Elle comprend pas et dit, nous sommes censés être un couple. Normalement, on ne doit pas se faire du mal. Mais dès que moi, je commets une erreur, mon mari, en fait, se met à me taper dessus. Il se met à se moquer de moi. Il se met à m'anéantir, à m'écraser. Mais pourquoi cela? Parce que tout simplement, Valérie, c'est une bonne femme. Dites avec moi, bonne femme. C'est une femme de valeur, Valérie. Elle a une bonne conduite, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a un bon cœur, cette femme. C'est une bonne femme dans son foyer, qui sait ce qu'elle a à faire. Elle a une vision claire de sa vie. Elle n'est pas en train de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Dites avec moi, n'importe quoi avec n'importe qui. C'est vraiment une femme exceptionnelle. C'est une femme vraiment rare de nos jours qui se comporte d'une bonne manière, en fait. Ce qui fait que, en fait, son mari, c'est tout le contraire d'elle. Le mari de Valérie, nous allons nommer ici Jean. Jean, c'est tout le contraire de Valérie. Parce que, en fait, il n'arrête pas d'emmener les soucis dans son foyer. Il n'arrête pas d'avoir une mauvaise conduite. Du coup, quand sa femme lui fait des reproches, en fait, il le vit mal. Il le vit mal. Et qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme, dès que sa femme fait une erreur, dès que sa femme commet, en fait, quelque chose qui n'est pas normal, son mari se met à l'écraser, se met à l'anéantir, à la détruire. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. Dans la deuxième partie, nous allons voir
pourquoi le mari de Valérie Jean réagit de cette manière. D'accord? Je vais essayer de détecter quelques points avec vous pour que ça soit plus clair pour vous. Ok? Dans un premier temps, à des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que regardez sa manière de réagir. Quand il commet une erreur, sa femme lui fait des reproches, il le vit mal. Pourquoi il attend Valérie? Lorsque Valérie commet une erreur, en fait, cet homme se prend un malin plaisir de venir l'écraser, de venir lui montrer que toi aussi tu parles, mais en vérité, tu n'es pas une cette ni une touche. Ok? En fait, parce que dans un deuxième point, pour cet homme, les reproches que sa femme lui fait, pour lui, cela signifie que, en fait, il a des faiblesses. Pour lui, en fait, reproche égale faiblesse. Remarque que sa femme lui fait égale faiblesse. C'est comme ça, en fait, que ces blessures intérieures traduisent, en fait, la signification des reproches que sa femme lui fait. Ok? Je sais très bien que nul n'est à l'aise face aux remarques. Je sais très bien que personne ne pourra dire que j'aime des remarques. Mais les remarques, ça veut juste nous montrer qu'on doit changer en fait. Les remarques sont là pour nous montrer qu'on doit se battre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que chaque jour, nous devons grandir. Chaque jour, nous devons devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est tout simplement, si physiquement, il nous arrive de grandir. Hier, j'avais 7 ans, j'avais 12 ans, j'avais 18 ans, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus cet âge parce que je grandis. Cela se montre en fait, cela se voit. Tout le monde voit que non, elle prend de l'âge. Chaque anniversaire, nous voyons que nous sommes en train de grandir. Ok? Chaque anniversaire, nous prenons de l'âge. Donc notre corps physique notre corps physique change. Cela signifie que notre intérieur aussi doit changer. Vous voyez ce que je veux dire? Notre intérieur aussi doit grandir. On doit avancer. On doit devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais tout se passe d'abord à l'intérieur. Nous avons vu 2 points. Nous allons aller dans le 3e point. Le 3e point montre seulement que le cœur de cet homme, c'est pas un cœur enseignable. C'est pas un bon cœur parce qu'il ne veut pas apprendre de ses erreurs, parce qu'il ne veut pas investir en lui-même, parce qu'en fait, son cœur n'accepte pas les reproches. Son cœur ne veut pas grandir, son cœur ne veut pas changer, devenir en fait bon, tout simplement. C'est un cœur malade, un cœur qui n'aime pas l'enseignement. L'enseignement vient pour nous changer parce qu'on doit grandir. Si par exemple, je vais donner un exemple, tu es un homme, tu ne sais pas, par exemple, remercier ta femme. Lorsque ta femme prépare à manger, au lieu de lui dire merci, tu manges, tu ne lui dis pas. Et en fait, ta femme te fait une remarque. Mais tu dois comprendre que non, tout le monde a besoin d'encouragement. C'est la moindre des choses. Ça fait partie d'une bonne éducation de pouvoir dire merci. Mais si toi, tu n'arrives pas à dire merci et que ta femme te fait cette reproche et tu le vis mal, c'est que tu n'as pas un bon cœur. Parce que même toi qui es là, quand tu fais du bien, tu veux qu'on te dise merci. Tout le monde a besoin de ça. Ça nous pousse à aller encore faire du bien. C'est comme un carburant, on en a besoin pour démarrer. Si toi, tu as du mal à dire merci, c'est que tu as un problème. Et ton cœur n'est pas enseignable. Tout comme des personnes qui n'arrivent pas à s'excuser. On le voit souvent, surtout les hommes ont du mal à demander pardon. Lorsque tu te comportes mal, la moindre des choses, c'est de demander pardon. Et si ta femme te fait une remarque, mais chérie, regarde là, tu m'as blessé, tu m'as trompé, tu ne demandes pas pardon. Tu es rentré tard à la maison alors que je t'attendais, le plat s'est refroidi. Alors, tu m'as même pas demandé pardon. Et que toi, tu le vis mal. Et toi, tu lui dis non, mais pourquoi? En fait, tu es plein d'orgueil. Ton cœur est orgueilleux. C'est un cœur qui ne veut pas changer. Tu penses que tout va bien. Mais en vérité, tout ne va pas bien parce que les actes que toi-même tu poses démontrent que ça ne va pas au fond de toi. Ça, c'était le 3e point, le cœur qui n'est pas pur, un cœur malade. Et 4e point, en fait, je l'ai quand même dit déjà, c'est qu'on ne veut pas changer. Mais dans la vie, on doit changer. On doit changer. Qui ne change pas selon vous? Si vous savez, il y a une personne qui ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous, on est censé changer. Mettez dans les commentaires de qui s'agit-il. C'est vraiment la question dont j'attends la réponse. Ok? Mettez dans les commentaires la bonne réponse. La personne qui va trouver la bonne réponse, on va dédicacer à la prochaine émission. On va dire un tel avait bien répondu. Ok? Nous, on est censé changer. Un homme qui ne veut pas changer, tu ne veux pas laisser les mauvaises choses pour embrasser les bonnes choses.
Vraiment, c'est que cela ne rend pas ta vie de couple facile à vivre. Tu es un homme difficile à vivre. Tu es un homme qui est très, très difficile. Et nous voulons vraiment le changement. On passe à la troisième partie, la partie conseil de la conseillère conjugale. Ce que je peux dire, c'est que le mari de Valérie a besoin d'un accompagnement. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut apprécier les remarques. Les remarques, en fait, nous changent. Il y a un adage qui dit que celui qui apprécie les remarques est sage. C'est vraiment quelqu'un qui va aller de l'avant. Parce que nous sommes sur la terre pour un but et nous devons grandir. Nous devons accomplir notre mission, en fait. Pour cela, nous devons grandir. Nous devons prendre maturité. Donc, on ne peut pas grandir sans faire des efforts, sans accepter déjà que je ne suis pas parfait, je commets des erreurs et je dois travailler sur mes erreurs. Je dois investir en moi-même. Et pour cela, vous avez besoin d'un accompagnement. Les couples, vraiment, investissez pour vous-même. Investissez dans votre couple. Lorsqu'on est malade, on va chez le médecin, on suit un traitement. C'est pareil pour notre intérieur. Lorsqu'on a des blessures intérieures, on doit investir en nous-mêmes. On doit aller voir des spécialistes, des professionnels, des conseillers conjugaux. Comme moi, je suis conseillère conjugale, des psychologues. Il faut aller voir des personnes qui pourront vous aider. Ne restez pas là à souffrir et surtout à faire souffrir l'autre. Parce que lorsqu'on vous fait des remarques, en vérité, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous souffrez quelque part. Alors ne laissez pas cette souffrance, en tout cas, détruire votre mariage, vous détruire également. Et surtout, si vous avez des enfants, vous devez vraiment, en urgence, investir en vous-même. Trouvez vraiment un moyen d'entendre parce qu'il n'y a pas que vous, il y a vos enfants. Et en vos enfants, il y a vos petits-enfants. Vos petits-enfants, il y a vos arrière-petits-enfants. Il est temps que nous comprenions ces choses. Merci beaucoup à Valérie pour cette préoccupation et vraiment je vais souhaiter un bon courage à toutes les femmes qui vivent ce genre de situation. Sachez que nous sommes là, nous pourrons et nous avons ce désir de pouvoir vous aider. D'accord? Non seulement nous pouvons, mais nous avons ce désir, nous avons ce cœur de pouvoir vraiment vous aider. Faites votre demande d'entretien via le lien Google Form. Écrivez-nous, il y a notre numéro WhatsApp. Envoyez-nous un message si vous avez besoin d'aide et nous sommes là pour vous aider. Donc, cette émission à l'encre de l'espoir arrive à sa fin. C'est tout simplement pour vous tendre la main, pour pouvoir vous aider, pour que vous vous relevez, pour que vous deveniez épanouies femmes de valeur, pour que les couples soient en harmonie, pour que les familles soient restaurées. Je vous dis à une prochaine émission à l'encre de l'espoir. À très bientôt. C'était votre conseillère conjugale, Nazden Kodia. J'ai besoin de vous, d'accord, que vous puissiez commenter, liker, partager l'émission pour que ça puisse toucher un plus grand nombre.